Merci Dominique. Bonjour à tous. Je vous remercie de cette occasion d'être avec vous qui témoigne de l'importance que vous attachez à vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que ma présence parmi vous en tant que représentant du Résam est un indicateur du fait que vous attachez de l'importance non seulement à ce que le ministre fait, mais à comment il va. Renouveler est le thème que vous avez choisi pour ce congrès. Rares sont les pasteurs qui entendent quelqu'un leur dire « Comment vas-tu vraiment ?» Et encore plus rares sont les personnes qui vont prendre le temps d'écouter la réponse et de la traiter avec bienveillance et confidentialité. Pourtant, depuis quand n'avons-nous pas besoin des autres? Depuis quand ne sommes-nous pas humains avec nos craintes, nos fatigues, nos défis? Pourquoi pratiquons-nous le ministère comme si c'était un appel à l'autosuffisance, à devoir se débrouiller tout seul, à avoir toutes les réponses? Pourquoi tant de solitude dans le ministère, enfermé dans un rôle qui isole? C'est un problème que le ministre a, et pas seulement le ministre, mais c'est un problème pour son conjoint et pour sa famille. C'est un problème parce que la solitude dans le ministère ouvre la porte au dérapage, aux excès de vitesse dans la cadence qu'on s'impose et à la fatigue que l'on cache parce qu'il y a toujours trop à faire, mais il faut toujours être au top de sa forme. Un pasteur m'a dit récemment, si je veux que les gens sautent jusqu'ici, moi je dois sauter jusqu'ici. Alors je salue les changements que vous avez choisi d'entreprendre pour mieux prendre soin des ministres, mieux les accompagner. Cependant, ce matin, chers amis, je viens devant vous avec un problème. Et j'ai besoin de vous pour m'aider à le résoudre. Mais pour le résoudre, il faut le comprendre. Le problème est le suivant. Comment se fait-il que nous avons tendance à mettre l'œuvre avant l'ouvrier, à mettre les projets avant les personnes, à mettre nos corps, notre santé, parfois nos relations familiales en danger par souci d'être performants dans le ministère, par souci peut-être de plaire aux autres, de ne pas les décevoir et de tout faire, de se plier en quatre pour répondre aux multiples attentes, besoins et demandes. Cette manière d'agir est-elle biblique? Ne serait-elle pas plutôt culturelle? Parce que la conséquence, c'est que les taux d'épuisement parmi les pasteurs sont alarmants. Tout comme dans notre société, surtout parmi ceux qui sont dans les métiers du soin. Cela inclut les responsables d'église. Nous sommes dans un soin de l'autre. Presque la moitié des demandes d'accompagnement que nous recevons dans notre structure d'accueil à Entrepierre sont pour des situations de burn-out ministériel. Oui, cela existe. Cela est répandu. Et cela représente une perte énorme pour les églises. J'ai entendu certains dire, si tu ne tiens pas le coup, c'est que tu n'es pas appelé. Peut-être que c'est parce que si tu ne tiens pas le coup ou tu as du mal à tenir, c'est que tu n'as pas eu le soutien nécessaire et que la tâche t'a broyé. Dans certains milieux, nous sommes en train de broyer, de bousiller nos pasteurs. Excusez le terme technique. Par la charge de travail
qu'ils s'imposent sur eux-mêmes. À cause d'un modèle de ministère qui met sur leurs épaules des fardeaux pesants composés d'attentes énormes. Le modèle, le système n'est pas soutenable. Et franchement, ça ne donne pas envie. Et je vois cela dans toutes les unions d'église. Nous les bousillons aussi parce que nous tirons sur nos blessés lorsqu'ils fautent, au lieu de les aider vers la restauration. Et, si possible, vers la reprise de ministère, avec toute la redevabilité qui s'impose pour mettre en place les garde-fous nécessaires. En France, nous avons une crise de vocation pastorale. Vous avez dû voir les chiffres. Combien de pasteurs il faudrait pouvoir former dans les 10 prochaines années? Mais quand la jeune génération voit ce qu'est la vie d'un pasteur aujourd'hui, ce que j'entends de leur part, c'est que ça ne donne pas envie. Alors, j'ai un slide pour vous. Peut-être qu'on peut mettre le slide qui était prévu. J'ai une petite télécommande, mais voilà. OK, parfait. Tu peux arrêter de sourire, chérie. On est à la maison. Cette pression des attentes, ce regard des autres, ce qu'on attend du pasteur dans son rôle. Alors, ce problème n'est-il pas plutôt le reflet de nos valeurs culturelles, liées au rapport que nous avons au travail, à la production, aux performances et aux résultats? Alors que nous sommes appelés à avoir un autre rapport aux pressions et aux valeurs de la culture environnante. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je suis certain que la plupart d'entre vous, vous êtes dans la joie d'être ici pour vous retrouver et vous encourager mutuellement. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous sont venus fatigués. Vous êtes fatigués mentalement, moralement, émotionnellement et spirituellement. Permettez-moi de vous présenter Théodore. Théodore est pasteur de l'église de la Bonne Gamelle à Vermicelles. Ne cherchez pas sur Internet, vous ne la trouverez pas. Dont la vision est de faire de l'évangélisation une réelle priorité et ainsi implanter une deuxième église dans la ville de Grismines, juste à côté. Cependant, l'église apprend que Théodore vient d'être mis en arrêt par son médecin juste la semaine dernière. En plus de l'enseignement, la prédication et les visites pastorales, les responsabilités principales de Théodore sont la formation des membres de l'Église à l'évangélisation, le suivi des nouveaux contacts sur le terrain, la coordination des actions d'évangélisation, les préparations au baptême et au mariage, la gestion d'une épicerie solidaire, la gestion du site internet de l'Église et des posts sur les réseaux sociaux de l'Église, la coordination du projet de construction d'un nouveau bâtiment pour l'Église et le projet d'implantation d'une église dans la ville d'à côté. Que ça. Certains d'entre vous en font encore plus. Théodore sert l'Église depuis 12 ans. Il est marié à Louisette et ils ont 3 enfants, 8, 10 et 12 ans. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors Théodore n'est pas jongleur, mais ça lui ressemble. Il est pasteur. Et avec toutes les balles qu'il jongle, il n'a pas vraiment le temps de prier et de cultiver sa relation personnelle avec le Seigneur. Il n'a pas le temps de prendre soin de lui-même. Il y a toujours les autres,
les projets, les personnes dont il faut s'occuper. Théodore décrit lui-même la situation en ces termes. Dans cette Église, c'est la croissance à tout prix. Les projets et les résultats avant tout. On fonctionne tout le temps dans l'urgence. Les gens sont placés en fonction des besoins auxquels il faut répondre, les besoins des projets, pas en fonction de leur profil. Car ce qui compte avant tout, c'est le bien collectif, les objectifs de l'Église, le témoignage de l'Église et le développement de l'Église. L'Église semble avoir peu d'égard pour mes besoins de repos et pour le temps que je consacre à mon couple et à ma famille. Et moi non plus. Il y a trop de choses à faire. J'ai l'impression que cela fait 12 ans que je ne donne à mes proches que les miettes de mon temps, car je dois donner sans compter, servir sans faiblir. Mais moi, je n'en peux plus. Mon réservoir est vide. Un des membres de l'Église, enthousiasmé par tout ce qui s'y fait, m'a même dit que c'est au ciel qu'on aura le temps de se reposer. Mais ici-bas, il faut racheter le temps. Pourtant, lui, il se paye régulièrement de belles vacances à l'étranger. Pendant ces 12 années, j'ai eu l'impression de ne pas bien connaître mes collègues dans le ministère, pas le temps pour les relations fraternelles entre nous. Il y a toujours trop à faire. Sans compter la quantité de mails qui atterrissent chaque jour dans ma boîte, dont certaines critiques à mon égard. J'ai le sentiment de ne jamais en faire assez pour l'Église. Et je me sens piégé. Car je n'ose rien dire par peur d'être taxé de mauvais pasteur. Fin de citation. Toute ressemblance à la réalité est purement intentionnelle. Quels sont les risques pour Théodore sur le long terme? Quels sont les risques pour sa vie de famille? Quels sont les risques pour l'Église qui est devenue un contexte épuisant? Alors il y a une parole de Jésus qui remet les pendules à l'heure. Et j'aimerais que nous lisions Matthieu 11, 28. Une parole bien connue, mais peut-être pas toujours bien comprise, que je lis dans la version Nouvelle Français courant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Comment entendez-vous cette parole? Comment accueillez-vous ces paroles? Quel décalage voyez-vous entre ce que vous vivez et ce que Jésus vous invite à vivre? Un joug bienfaisant et un fardeau léger. Paradoxal, non? Depuis quand un fardeau est-il léger? Je ne me suis jamais entendu dire à un ami, tu peux juste m'aider à porter ce fardeau léger? Un fardeau léger. Avec quel poids sur vos épaules êtes-vous venu ici? Entre le jour où vous vous étiez engagé dans le ministère et aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu pesant? Sous quel joug est-ce que tu traces ton sillon? Le joug des performances? Nous sommes nombreux à entendre les autres nous dire « tu dois faire davantage ». Souvent, nous nous le disons à nous-mêmes. Parfois, nous pensons entendre Dieu nous le dire. Alors que Jésus nous dit « mon joug est doux, facile, bienfaisant, mon fardeau est léger ». Que veut dire Jésus? Nous savons que la voie du salut est ouverte, simple et accessible. Nous n'avons pas à l'obtenir ou à la gagner par nos efforts. Nous l'avons par l'effort de Jésus à la croix. Il a fait à notre place ce qui est lourd et pesant, voire impossible si nous devions le faire nous-mêmes. Je l'ai fait à ta place, nous dit Jésus. Maintenant, repose-toi. Ok, nous avons donc compris le salut par la grâce.
Mais du coup, qu'en est-il de notre service pour lui? Si le salut est accessible, doux et léger, notre vie de disciple et de serviteur n'en est-elle pas pour autant? Ou est-ce que nous glissons parfois subtilement vers un schéma, un fonctionnement selon lequel le salut est librement offert, mais une fois que tu es sauvé, tu dois bosser dur pour le Seigneur et toute notion de repos disparaît? Car c'est par la sueur de ton front, en donnant sans compter, que tu vas faire ce qui lui est agréable. Gare à toi si tu n'es pas performant, si ton église ne fait pas du chiffre, si tu n'es pas en train de mener 36 000 projets à la fois, et si certains fidèles osent faire le choix de quitter ton église pour aller dans une autre. C'est ta faute, c'est que tu n'as pas bien fait. Vous sentez le poids sur vos épaules de tout ce que je viens de dire? On se met un joug, ou on se laisse mettre un joug, qui n'est pas celui du Seigneur. Plus d'un pasteur m'a dit, ce qui me stresse, ce n'est pas tout ce que je fais, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Quand je dis oui à tout ce qu'on me demande de faire, à toutes les sollicitations du ministère, en essayant de répondre à tous les besoins des gens, et en me gardant de ne louper aucune opportunité de servir, aider, impulser, proposer, faire avancer, je suis sous quel joug? Prochain slide, s'il vous plaît. Le joug de l'image que je veux donner, du pasteur consacré, dévoué, toujours disponible. Le joug des performances et des résultats visibles qui vont satisfaire mon besoin de paraître, pallier ma peur de l'échec, nourrir mon ego. Le joug de mon besoin de reconnaissance, de mon besoin d'exister et d'être approuvé dans le regard de l'autre. Le joug de la culpabilité qui m'empêche d'être dans le repos. Ce repos auquel Jésus m'invite et qui me pousse toujours à faire plus, parce qu'il y aurait toujours plus à faire. Le joug de l'urgence qui m'emprisonne dans l'idée que plus je fais, plus je suis efficace et qu'il ne faut surtout pas perdre de temps. Car la moisson est grande, les besoins sont énormes, le temps est court, la vie est courte et Dieu ne nous a pas placés sur cette terre pour nous reposer. Le joug de vouloir plaire aux autres et de ne jamais oser dire non. Quel est le joug que tu portes? Il y en a peut-être plusieurs. Tu les cumules sur tes épaules. Alors que Jésus t'invite à n'en prendre qu'un, le sien. Je vous partage le témoignage d'un homme qui est pasteur et auteur. J'ai appris il y a des années que je devais dire non à la plupart des choses qu'on me demandait de faire afin d'être en mesure de dire oui aux quelques missions que Dieu voulait me confier. Jésus nous appelle à porter notre croix, mais paradoxalement, il nous promet un fardeau léger et le repos de notre âme. Alors si notre fardeau est lourd et que nous ne fonctionnons pas dans le repos, c'est que nous nous sommes trompés ou que nous nous sommes laissés piéger. L'auteur continue. Beaucoup de gens entendent Dieu leur dire « tu dois faire davantage, tu dois travailler mieux ». Mais ils n'entendent pas « je l'ai fait à ta place, tu n'as rien à prouver. Tu es mon co-ouvrier et nous sommes une équipe, toi et moi. Maintenant repose-toi, car c'est moi qui porte la charge, c'est moi qui prends le poids. Repose-toi sur moi. » Fin de citation. Combien de serviteurs se sont épuisés à la tâche en croyant que tout dépendait de leur performance et de leurs efforts? Combien de personnages bibliques ont fait la même chose? Moïse, qui s'épuise en pensant qu'il lui incombe de régler à lui tout seul toutes les affaires du peuple.
Élie, qui arrive au bout du rouleau parce qu'il se laisse envahir par la peur qui lui fait perdre sa vision de la souveraineté de Dieu. Jérémie, qui veut démissionner en demandant que Dieu lui reprenne la vie parce qu'il ne supporte plus de ne pas être écouté par le peuple, comme s'il était seul responsable de la réussite de sa mission. Dans chacun des cas, c'est une vision altérée de Dieu qui contribue à l'épuisement du serviteur. Chacun, à sa manière, porte un joug que Dieu ne lui a pas donné de porter. Dieu n'a jamais dit à Moïse, « Tu dois te débrouiller seul et avoir la réponse à tous les problèmes. » Dieu n'a jamais dit à Élie, « Tu dois sauver ta peau, car tu ne pourras plus compter sur moi. » Les prophètes de Baal, c'était une chose, mais Jézabel, elle est trop forte, t'es fichu. Dieu n'a jamais dit à Jérémie, « Tu es responsable du résultat de tes proclamations, de tes avertissements. Si le peuple ne t'écoute pas et que les Babyloniens viennent, c'est ta faute. » Alors j'aimerais conclure ces quelques pensées par une question. Quel est le joug que Jésus te propose ce matin? Qui est à côté de toi sous cet attelage? Qui marche à tes côtés? C'est Jésus? Ou toutes ces voix qui te tirent et te poussent vers le surfonctionnement? Ce que tu fais n'est pas assez. Il faut être plus performant. La croissance de l'Église, c'est ta responsabilité. Tu dois semer, arroser et faire croître. Si c'est Jésus qui marche à tes côtés, son joug te permet de marcher à son rythme. Un rythme doux et léger, reposant et ressourçant. Pas un sprint épuisant. Oui, le ministère comporte de nombreux défis, des moments de souffrance et de découragement parfois. C'est pourquoi ce joug te permet de marcher dans le même sens que lui et de marcher droit, sans dévier de ta course. Ta course, c'est quoi? Les œuvres bonnes qu'il a réellement préparées pour toi. Là où il t'a placé, avec les talents, les forces et la disponibilité limitée, forcément limitée, qui sont les tiennes. Avec toutes les limites qui sont les tiennes. Mais cela soulève la question, qu'est-ce que Dieu nous demande réellement de faire? Et quelles sont toutes les choses que nous pensons que Dieu nous demande de faire? Si Éphésiens 2,10 déclare que nous avons été créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, nous devons les discerner avec beaucoup de soin pour ne pas se tromper et pour pratiquer celles qui sont réellement pour nous. Face à chaque demande, chaque besoin, chaque opportunité de service, il me semble qu'une prière s'impose. Seigneur, est-ce que cette tâche est préparée par toi pour moi? Je ne veux rater aucune œuvre préparée d'avance. Mais tout ce qui ne l'est pas, je ne veux pas le faire. Qu'est-ce qui va me permettre de comprendre que le programme que Jésus a prévu pour moi est léger et bienfaisant? Je crois que c'est la grâce, appliquée non seulement à mon salut, mais aussi au service que je rends. Cette grâce qui m'invite à entrer dans la liberté de ne rien avoir à prouver. Rien avoir à prouver. Quelle liberté! Est-ce que je vis dans cette liberté? Cette même grâce me fait comprendre que le soin du serviteur, le soin que le serviteur s'accorde à lui-même, le soin de soi est non seulement légitime, mais absolument nécessaire pour pouvoir servir dans la durée. Il ne s'agit pas d'un acte égoïste, mais d'un acte de bonne gestion de soi-même.
prendre soin de soi, pour mieux prendre soin des autres. C'est comme quand vous êtes dans l'avion. Peut-être que cette petite image peut vous aider. Moi, elle m'aide. Vous avez remarqué? Dans les consignes de sécurité, on ne vous dit pas d'aider d'abord les autres à mettre leur masque à oxygène si jamais il y a un problème. On vous dit de mettre le vôtre d'abord. Prenez soin de vous. Alors, vous serez à même d'aider les autres. D'aider peut-être tout le monde dans l'avion, s'il le faut. C'est tout simple, mais combien de fois faisons-nous le contraire? On prend soin des autres, on répond à leurs besoins, mais au détriment de nous-mêmes et de nos besoins, et malheureusement de ceux de nos proches. Et on se retrouve comme Théodore, ou comme Moïse, Élie ou Jérémie, le réservoir vide. Ton réservoir, il en est où ce matin? Ton réservoir émotionnel, ton réservoir physique, ton bien-être, c'est un ensemble physique, émotionnel, spirituel. La jauge, qu'est-ce qu'elle te dit? Quels sont les signes, les voyants qui s'allument sur ton tableau de bord pour dire attention, attention. Et puis, nous perdons notre joie. Pour moi, c'est un signal très fort, la perte de joie. Nous perdons nos forces parce que nous ne sommes pas sous le joug de Jésus. C'est un autre joug que nous portons. Alors, je vous invite à réfléchir à la question suivante, qui se décline en 3 parties. Essayez de répondre surtout à la première. Les 2 autres sont là si vous voulez aller plus loin. De quel joug Jésus m'invite-t-il à me débarrasser? Quelle croyance sur moi-même, sur le ministère, sur Dieu, sur ce qu'il attend, ce Dieu exigeant? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Quelle croyance se cache derrière ces jougs qui s'empilent sur mes épaules? Comment m'en défaire? Prenez d'abord un moment pour vous-même, dans le silence, pour y réfléchir pendant 2 minutes.